bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer un compte sur Miggan. Tout d'abord, cliquez sur le bouton s'inscrire, renseignez votre adresse mail, cliquez sur recevoir le code OTP, vérifiez au niveau de votre adresse mail le code OTP à 6 chiffres qui est envoyé, renseignez le code. Une fois le code inséré, renseignez le nom de l'entreprise, ensuite le numéro de l'entreprise, le mot de passe, minimum 6 chiffres, 6 caractères du moins. Ici c'est facultatif, mais si vous avez un code de parrainage, vous pouvez rechercher l'entreprise qui vous parraine et vous sélectionnez. Ensuite, vous cliquez sur créer le compte. Une fois le compte créé, choisissez les identifiants. Et voilà, le compte est créé. Dans cette vidéo, je vous montre comment acheter des crédits. Tout d'abord, cliquez sur gestion des revenus. Ensuite, cliquez sur recharger des crédits. Choisissez les crédits. Ensuite, cliquez sur continuer. Choisissez les moyens de paiement. Orange Money. Mettre le numéro de paiement. Ensuite, composez étoile 144, étoile 6, étoile 110 pour recevoir le code OTP. Je clique sur suivant sans coût de traitement. Les tickets ont été achetés. Les crédits ont été achetés avec succès. Je retourne sur le menu. On voit bien que j'ai 10 crédits maintenant. Dans cette vidéo, je vous montre comment ajouter un routeur. Il faut noter qu'il y a deux grandes versions de routeurs, c'est-à-dire le routeur V6 et le routeur V7. Pour le routeur V7, il est préférable de les enregistrer en tant qu'interface WireGuard. Pour cela, cliquez sur WireGuard. Ensuite, cliquez sur le bouton d'ajout. Mettre le nom du routeur. Ensuite, le username, c'est le username d'accès qui est sur Winbox, donc admin. Le mot de passe aussi, c'est le mot de passe d'accès Winbox. On met ça. Pour la source, ça peut être Orange ou Starlink ou autre. Donc, ensuite, on laisse le port tel que et on clique sur ajouter. On clique sur le script, on copie le script, on vient sur le Winbox. J'étais déjà connecté, donc je ferme ça, j'ouvre le terminal, je colle la commande que j'ai copiée, je clique sur entrée pour exécuter. Une fois que l'enregistrement est bien effectué, vous allez voir script file load and execute successfully. Après avoir copié le script et l'exécuté dans le terminal du Winbox, on voit bien que le routeur est connecté maintenant. Le routeur est connecté. Donc, pour activer la gestion de la vente des tickets, cliquez sur activer la gestion Wi-Fi. On autorise. On autorise. On voit bien que le Wi-Fi, gestion Wi-Fi est activée. Donc, on clique sur OK. On revient. Si on vient maintenant sur gestion Wi-Fi zone, on voit bien notre routeur qui est là. Dans cette vidéo, je vous montre comment configurer votre routeur afin de bénéficier du portail captif personnalisé pour automatiser vos ventes. Cliquez sur le routeur pour voir les détails. Ensuite, dans Action, on clique sur Configurer et on clique sur Configurer. Patientez un instant. On reclique sur Configurer encore. Et cette fois-ci, la configuration est en cours. Une fois la configuration terminée, on voit bien que le routeur est configuré maintenant. Dans cette vidéo, je vous montre comment ajouter des tarifs. Cliquez sur Tarifs. Ensuite, cliquez sur Créer un tarif.
Je vais créer un tarif de 125 heures. Je mets le nom. Je mets le prix. Je vais mettre 100 francs. Ensuite, je choisis le routeur. Je choisis mon routeur que j'ai ajouté. Je mets 125 H pour heure. Ensuite, nombre d'utilisateurs partagés, c'est-à-dire le nombre d'équipements sur lesquels le même code sera utilisé. Je choisis 1. Proxy transparent, je laisse en non. Et puis je clique sur créer les tarifs. Une fois les tarifs créés, cela s'affiche ici. Dans cette vidéo, je vous montre comment générer un ticket pour un utilisateur. Cliquez sur générer des tickets. Ensuite, choisir le routeur, sélectionner les tarifs, mettre le numéro de l'utilisateur en question pour qu'il puisse récupérer les tickets au besoin. Je génère le ticket. Le ticket est généré automatiquement. Dans cette vidéo, je vous montre comment afficher les tickets achetés par les utilisateurs. Pour cela, cliquez sur ticket et voici les tickets que nous avons achetés. Le ticket est actif. Une fois les 125 heures atteints, le ticket sera inactif. Dans cette vidéo, je vous montre comment ajouter des membres, c'est-à-dire des co-gestionnaires du compte de l'entreprise. Je viens dans la gestion des membres. Je clique sur ajouter un membre. Je mets le nom, exemple, Caboret Charles. Comme mail, je mets le numéro. Il est actif. Donc, je crée le compte. Il faut noter que le mot de passe du membre lui sera envoyé directement sur son mail. Dans cette vidéo, je vous montre comment voir vos revenus. Cliquez sur tableau de bord. Vous verrez revenu mensuel 200 francs. Les 200 francs, c'est les tickets achetés 100 francs et les tickets générés 100 francs. Le cumul qui fait les 200 francs. Ici, on peut voir la vente des tickets par tarif. Nous avons un seul tarif qui est 125 heures. État des routeurs connectés. Nombre de parrainages, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont utilisé le code de parrainage de l'entreprise afin de créer leur compte. Aussi, sur gestion des revenus, vous avez les revenus par routeur. Le routeur bureau 1, nous avons total vente 2, revenu paiement 100 francs, revenu plateforme 100 francs, le total fait 200. Le revenu paiement, c'est-à-dire c'est les tickets qui ont été achetés via le portail. Maintenant, le revenu plateforme, c'est les tickets générés sur la plateforme directement. Dans cette vidéo, je vous montre comment récupérer, exporter vos statistiques de vente. Cliquez sur tableau de bord. Vous avez la possibilité de tirer par jour, par mois ou l'année. Aussi, il y a la possibilité de trier par période. Donc, après avoir fini, je clique pour exporter en Excel, format Excel. Je clique sur l'icône, de première icône. Pour exporter sur le format PDF, je clique sur l'icône, le deuxième icône. Donc, je peux voir, je clique et j'ai mes ventes. Je clique sur Excel. J'ai aussi les ventes. Merci.